Gloire à Jésus. Alléluia. Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom, bien-aimés. Jésus, tu es le roi de gloire. Alléluia. Merci, Jésus. Shalom à tous. Shalom, 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 shalom. Je bénis la vie de tous ceux qui sont connectés. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Celui qui règne. Shalom, shalom. Alors moi je partage. Sois béni frère. Amen. On essaie, c'est pas notre force, c'est la force du Seigneur. C'est nous ceux-là. Gloire à Jésus, sois béni frère Ignace au nom de Jésus. Alléluia. Shalom à tous. Là, je suis en train de partager. Si quelqu'un peut aussi partager au nom de Jésus. Alors, partage. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Là, aujourd'hui, je ne sais pas, mais je ne vois pas... je ne vois pas les gens connectés. Ce n'est pas tous les jours que je vois. Donc, aujourd'hui, là, je ne vois pas. Mais bon, Dieu est fidèle. Donc, si je ne dis pas ton nom, je ne t'appelle pas, ne t'effuse pas. Écris peut-être pour que je puisse savoir que tu es là. Shalom à tous. Shalom, shalom à tous ceux qui véritablement aiment la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, moi, je l'aime beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la seule parole qui est tellement vraie. La parole de Dieu est vraie. Elle vient toujours juger les sentiments de nos cœurs. Et la parole de Dieu vient toujours nous redresser. Voilà, autant que nous sommes, la parole de Dieu vient toujours redresser notre manière de marcher, vient toujours nous enseigner, vient toujours nous parler. Et si nous aimons cette parole-là, c'est sûr et certain que nous allons gagner, nous allons garder cette place que Dieu a pour nous près de lui. Alléluia. Si la parole a pour nous une valeur inestimable, elle fera ce qu'elle dit de nous. Amen. Si nous la considérons, si nous l'acceptons, elle n'est pas souvent facile avec tout ce que nous traversons dans le monde, avec tout ce que nous voyons autour de nous. Mais quand elle est là, quand nous obéissons à cette parole-là, nous sommes sûrs, amen, de plaire à notre Dieu. Je crois que le but ultime de chaque chrétien, c'est que chacun richesse véritablement, c'est de plaire à son Dieu. C'est d'agir pour que son papa même soit content de lui. Si je ne me trompe pas, la fille de sa mère soit bénie, servante de Dieu. Merci parce que toi, tu es très fidèle. Que Dieu te bénisse à cette parole. À la parole de Dieu, pas à moi. Maintenant, même si c'était à moi, bon, ça se fait aussi. Mais vraiment, que Dieu te bénisse parce que tu aimes sa parole. Alléluia. Donc, je disais que nous tous, autant que nous sommes, nous aimons véritablement, nous voulons plaire à Dieu. Et très souvent, plaire à Dieu, ce n'est pas dans les sentiments, ce n'est pas vraiment dans ce que nous pensons. Plaire à Dieu, c'est obéir à sa parole. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Comme j'ai l'habitude de vous dire, moi, j'aime bien adorer Dieu, pleurer, me jeter même. J'aime ça, J'aime ça. C'est-à-dire que j'adore et puis je me laisse aller dans tous mes sentiments, les émotions remplissent mon cœur, mon âme. Je suis là, Seigneur. J'aime ça. Mais ce n'est pas ce qui démontre que j'aime Dieu. Ce qui démontre que j'aime Dieu, c'est quand j'obéis à sa parole. Et Jésus l'a dit en Jean, amen, dans le livre de Jean, il dit, celui qui m'aime obéit à ma parole. Celui qui m'aime, il marche selon ma parole. Amen. Il n'a pas dit celui qui m'aime, il est émotif. Il n'a pas dit celui qui m'aime, dans son cœur, il dit, waouh, moi, mon Jésus dans sa vie, c'est pas ça.
Il n'a pas dit ça. Il sait que tout le monde va dire ça. Mais maintenant, comment on fait la différence entre celui qui aime Dieu et celui qui apprécie Dieu, mais ouais, ça reste seulement dans son cœur. C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Et sa parole, c'est quoi? C'est ce qui est écrit. Alléluia. Sa parole, c'est ce qui est écrit. Et jamais Dieu ne sort des sentiers que lui-même il a bâtis. Il ne sort jamais de ce que lui-même il a dit de sa parole. Alléluia. Jamais. C'est pour ça que quand j'étais en train d'enseigner, je veux dire, de parler de la visitation, après la résurrection, il y a la visitation. Je vous disais que Jésus est venu toujours, amen, vers ses disciples, même qu'ils n'ont pas su le reconnaître physiquement, mais ils l'ont reconnu à cause des actions qu'il avait déjà posées. Ils ont reconnu cela. Ils l'ont reconnu quand il partageait le pain. Ils l'ont reconnu quand il avait fait il a refait la Sainte Seine avec eux. Ils l'ont reconnu dans sa manière de fonctionner qui n'est pas différente. Alléluia. Il peut apparaître sous plusieurs images. Il peut même passer par des gens, mais tu vas toujours reconnaître la main de Dieu quand cette personne, ou bien quand la chose qui se présente à toi est véritablement, je veux dire, s'appuie sur ce que Dieu a déjà dit, ou a déjà fait dans sa parole. À la vérité, c'est ça. J'ai même parlé du fait que Jésus, amen, n'était pas venu contredire ce que le Père, ce que lui-même on va dire, parce qu'en ce moment, il était lui, le Père, le Saint-Esprit ensemble dans le ciel, il n'était pas venu contredire ce que son Père avait fait. La preuve, amen, il était plusieurs fois, il a fait des choses, mais qui se revoient dans l'Ancien Testament. Dans la lecture, quand on lit l'Ancien Testament, tu vois que toutes les choses que Jésus a faites, il s'est toujours soumis à son Père. Il a toujours agi de telle sorte que ça ne vienne pas froisser ce qui avait déjà été préétabli dans le passé. Alléluia. Alléluia. Donc, est-ce à dire qu'il faut vivre dans le passé? Non, loin de là. Est-ce à dire aussi qu'il faut rejeter le passé, la loi ou tout ce qui s'est passé? Non, loin de là. Pourquoi? Parce que Jésus est venu accomplir les choses. Il est venu rajouter de l'amour là, il n'y avait pas de l'amour. Il est venu rajouter, amen, amener ces gens-là à ne pas rester seulement, je vais dire vous savez, on pouvait être religieux. Vous savez, la religion, par exemple, n'a pas besoin du cœur. La religion a besoin des actions à poser. La religion s'en fout si ton cœur n'est pas dedans ou pas. Si on te dit fais 5 prières, dès que tu fais les 5 prières, c'est fini. Tu as fait ce que tu as fait. Si on te dit fais 10 prières, dès que tu fais les 10 prières, tu vois un peu, c'est ça la religion. La religion, c'est de respecter certaines... Mais après, le cœur, on s'en fout. Mais Jésus, en fait, il est venu, il a dépassé ce niveau. Quand il est venu, il nous a dit non. Le ciel, vous allez le gagner, mais à partir du moment que Dieu est effectivement dans votre cœur, l'amour prime dans votre cœur. Celui qui aime son prochain comme lui-même. Alléluia. Celui qui obéit à mes paroles, il m'aime. Celui qui fait ce que je lui dis, il m'aime. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est différent, cette manière de fonctionner là. Christ est venu nous montrer un chemin différent. Il nous a dit qu'il y a la vie éternelle. Alléluia. Cette vie après tout ce qui se passe ici. Nous devons véritablement marcher selon ses prescriptions, selon ses directions. Et nous sommes sûrs de pouvoir être agréables à ce Dieu-là. Shalom, alléluia. La paix dans ta maison, la paix sur tes enfants, la paix sur tout ce que tu fais. Que le Seigneur ne t'abandonne pas, que le Seigneur ne te laisse pas tomber, que le Seigneur véritablement se souvienne de toi, de tout ce que tu fais, de ton amour, amen, qui n'est pas ton amour qui est sincère envers ce Dieu-là. Alléluia. Peut-être que tout le monde ne voit pas ce que tu fais, mais ton Dieu, il voit ce que tu fais. Tout le monde ne voit pas, amen, quand tu marches et que tu prends sur toi de ne pas offenser ce Dieu-là. Tout le monde ne voit pas peut-être. Ou les gens même te voient comme quelqu'un qui veut montrer qu'il est trop chrétien, quoi. C'est que c'est toi qui es trop saint. On a cette manière de parler. Et les gens aussi ont cette manière de nous juger là. Vous voyez, mais toi, tu gardes toujours le cap. Toi, tu te dis, c'est pas grave. Tu te dis, moi, je veux honorer mon Dieu. Et tu fais bien, bien-aimé. Tu fais bien. Depuis avant-hier, nous sommes en train de parler d'Ézéchiel, Ézéchiel 16. Et je vous disais que Ézéchiel 16, alléluia, représentait un peu ce que nous tous nous vivons au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Là, on parlait du peuple d'Israël qui était en train de, gloire à Jésus, qui était en train de marcher hors la présence de Dieu. Si vous avez suivi depuis mardi, on va continuer encore aujourd'hui, mais aujourd'hui on ne durera pas par la grâce. Toujours quand je dis on ne dure pas là, c'est là on dure. Cet esprit, tu veux montrer que c'est toi qui diriges les choses, toi. Alléluia. Amen. Toujours quand je dis ça, moi-même après,
Quand j'ai fini, il dit, hé, cet esprit, c'est fort. C'est la vérité, hein. C'est vraiment lui qui dirige les choses. Alléluia! Gloire à Jésus. Shalom, shalom à tous. Alors, gloire à Jésus. Alors. Nous allons prendre Ézéchiel 16. Amen. Ézéchiel 16. Et nous allons commencer la lecture à partir de Ézéchiel 16, verset 23. Il y a 2-3 petits points sur lesquels le Seigneur m'emmène à parler aujourd'hui. Alléluia. Alors, je lis la parole de Dieu. Amen. Alors, si tu es là-bas, tu peux aussi lire la parole de Dieu si tu as ta Bible. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas la science infuse. Hein. Voilà, nous tous là, on fait ce que le Seigneur a mis. C'est ce que j'ai que je vous donne. Et forcément que le Saint-Esprit va encore ajouter. Parce que vous êtes aussi des personnes qui avaient le Saint-Esprit. Amen. Et ce que je vous dis, le Seigneur permettra que vous puissiez utiliser ça. Et en plus de votre connaissance, pour aider aussi quelqu'un près de vous. Alléluia. Pouvoir aussi relever quelqu'un, pouvoir dire à quelqu'un, non, marche comme ci, fais comme ci, fais comme ça. Amen. Et Dieu vous bénira pour cela. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Après toutes ces méchantes... Attendez une minute, je diminue un peu. Gloire à Jésus. Après toutes tes méchantes actions, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel. Il parlait d'Israël, amen. Il parlait de Jérusalem qui était tombée véritablement dans l'idolâtrie, était devenue une femme adultère, amen. Parce qu'il a pris l'image de la femme adultère pour que nous puissions mieux comprendre, puisque nous sommes l'épouse du Seigneur. Et vous voyez, ça c'est l'Ancien Testament, mais il prend toujours cette image pour dire que Dieu nous considère son peuple, amen, comme son épouse, comme lui appartenant, alléluia. Et donc, quand Dieu vient avertir, je vous dis toujours que le Seigneur ne vient jamais avertir, amen, quelqu'un, il ne vient jamais avec une sentence ou bien même en voulant châtier quelqu'un. L'intention de Dieu, c'est pas de détruire. L'intention, c'est de toujours nous ramener à lui. L'intention, c'est de toujours nous relever. L'intention, c'est de toujours dire non, arrête ce que tu fais, ça va t'emmener à la mort. Arrête ce que tu fais. Et quand nous comprenons, c'est nous qui sommes bénis. Alléluia. C'est comme un homme qui n'aime pas ce que sa femme fait. Il va le lui dire. Il va lui dire non, tu fais pas. Quand elle insiste, il va soit peut-être la menacer. Il va la menacer de lui dire ben, je te vide de chez moi si tu continues. Ou je divorce, ou je te laisse tomber. Mais au fond, c'est pas ce que l'homme il veut. Au fond, il veut de sa femme, mais il la veut pas avec ce caractère, pas avec ce comportement. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça en fait la relation entre le Père et nous. C'est ça la relation entre Christ et nous. Chaque fois que nous faisons mal, il faut qu'il nous menace un peu parce qu'on est têtus. À la vérité, vous connaissez, les femmes sont têtues. Les femmes, comme de la même manière, sont très intuitives. Elles ont beaucoup dans le sixième sens, elles ont vraiment des aptitudes. Mais c'est comme ça aussi, elles sont têtues qu'elles veulent être têtues. Est-ce qu'on est d'accord? Quand une femme veut être têtue, tu ne peux pas avec elle. Et c'est ça. C'est pour ça que Dieu prend toujours une image, depuis l'Ancien Testament, toujours l'image de l'épouse, du couple, pour qu'on puisse comprendre. Et c'est lui le mari. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous coiffe. C'est lui qui est notre autorité. Donc, il se met en position de mari. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ici, Israël et Jérusalem, on va dire ça comme ça, Juda était vraiment tombé dans l'apostasie totale, dans le péché total. Et c'est ces choses-là qu'il est tenté de leur reprocher. Mais depuis la dernière fois, je vous disais que c'est aussi à nous, parce que nous vivons ces mêmes choses au jour d'aujourd'hui. Et de manière individuelle, comme aussi dans toutes nos communautés, on vit ces choses-là. Et ça peut ouvrir nos yeux là-dessus pour que nous puissions véritablement ranger notre voix. Donc je lis la parole de Dieu. Après toutes ces méchantes actions, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel. Verset 24, tu t'es bâti des maisons de prostituées, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit des hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions. Alléluia. Ici, je vous disais que la prostitution ici, elle était spirituelle. Bien que la prostitution physique existait, il y avait vraiment des femmes qui se prostituaient, mais ici, le Seigneur parlait du fait que le peuple avait commencé à aller adorer d'autres dieux à part lui, alléluia, il avait commencé à aller adorer de faux dieux, les dieux des peuples qui étaient à côté. Entre-temps, Moïse leur avait dit, vous ne copierez pas sur les peuples qui sont autour de vous. Ça veut dire que vous êtes un peuple sanctifié, mis à part. Dieu vous a choisi et dès que Dieu te choisit, ça veut dire qu'il t'a mis à part. Tu n'es plus en fait comme les autres. Alléluia. Il faut qu'un chrétien accepte cette partie-là. Tu n'es plus comme les autres. Quand Dieu t'a pris, amen, tu n'es plus comme les autres. Donc, dès qu'il te prend, tu lui appartiens. Et si tu lui appartiens,
À chaque fois que tu vas poser une action où tu sors du cadre dans lequel il t'a mis, tu es en adultère. Tu es dans le péché. Alléluia. À chaque fois que tu sors de ce cadre-là, tu es simplement en train de défier ton mari. Tu es simplement tu te mets dans une position où il est obligé soit de te taper ou bien soit d'amener des choses contre toi pour que tu te rappelles que c'est lui qui est ton autorité. Tant que tu marches dans la voie de l'Éternel, tu bénéficies de ce qu'il a d'agréable pour toi. Tant que tu marches selon les faits, selon ce que le Seigneur veut, tu vas bénéficier de ses grâces. C'est clair. C'est comme un homme qui est avec sa femme. Quand sa femme lui obéit, sa femme, amen, est obéissante, sa femme est comment on appelle ça, est soumise, sa femme l'aime, sa femme le respecte. Bien aimé, cet homme n'a rien à redire à sa femme, au contraire. Quand il sort, il a envie de tout acheter quelque chose pour donner à sa femme. Est-ce que vous me comprenez? Quand la femme sait que j'appartiens à cet homme, alors je ne me permets pas de séduire un homme dehors. Je ne me permets pas de m'habiller de telle sorte que celui qui est dehors là ait envie de venir me courtiser. Je fais tout ce que j'ai à faire. J'honore mon mari. Ma maison est propre. Tout ce que j'ai à faire, je le fais pour cet homme-là qui m'a donné son nom. Alléluia. Là, je ne suis pas en train de parler d'un mariage entre hommes et femmes, mais je prends l'exemple que la Bible a toujours pris, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. On prend cette image pour qu'on essaie de comprendre. Donc, celui qui t'a donné un nom, et ça a été dit dans les passages derniers, dans les derniers passages, il dit à la faveur de ton nom. À la faveur de ton nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que tu portes le nom de Dieu, puisque tous les gens autour d'Israël savaient que ceux-là, leur Dieu, ils ont un seul Dieu. Mais leur Dieu, il est trop puissant. Quand ils disaient que tu étais juif ou israélite, alléluia, quand on disait que quelqu'un était israélite, les gens avaient peur d'eux à cause du nom de Dieu que Dieu avait mis sur eux. Vous me comprenez maintenant? Les gens ont peur de toi à cause du nom que tu portes. Le nom que tu portes te donne déjà une position. Alléluia. Une femme mariée a une position. Aujourd'hui, quand on écoute les gens sont en train de désacraliser le mariage dans le sens où même il y a des paroles qu'on fait sortir par exemple, et puis si tu es marié, et puis quoi? Moi, je ne suis pas marié là, et puis quoi? Oui, personne n'insulte celui qui n'est pas marié. Mais c'est une position que Dieu a donnée. C'est une grâce de mariage. Alléluia. Si quelqu'un n'est pas marié, il n'est pas moindre un enfant de Dieu. Elle n'est pas moindre, je veux dire, quelqu'un que Dieu aime. Mais c'est aussi une grâce. Et tout le temps que Dieu va parler, vous prenez l'Ancien Testament, regardez ce qu'on est en train de lire, jusqu'au Nouveau Testament, Paul et tous ces gens-là vont toujours prendre l'image du mariage. Parce que c'est sacré devant Dieu. Alléluia. C'est une alliance. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi ça ne me choque pas de voir que chaque femme, une femme normale, qu'elle s'assoit, elle a envie d'entrer dans une alliance. Parce que c'est se mettre sous la couverture de quelqu'un. C'est d'être dans une relation, amen, pour partager quelque chose. Et c'est ça que nous avons avec notre Dieu. Le jour où tu as dit, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur Sauveur, tu t'es marié à lui. Et là, tu es seulement en train d'attendre que ton époux revienne te chercher. Donc quand tu es avec ton époux, qu'est-ce que tu fais? Mais tu marches selon ses voies. Je ne parle pas des foyers d'aujourd'hui où la femme peut dire ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut, puis il n'y a rien en face. C'est pas de ça que je te parle. Je te parle du vrai foyer, du vrai mariage que Dieu a établi. Là où chacun connaît sa position. L'homme est le chef. La femme est celle-là qui gère la maison, c'est vrai. Mais elle est sous l'autorité de son mari. Et c'est comme ça notre relation avec Christ. Nous sommes épouses de Christ, c'est vrai. Mais nous n'oublions pas son autorité sur nos vies. Et son autorité là, il y a des influences de son autorité. Il va te donner des directions, des règles à suivre. Si tu es son épouse, que tu es sous sa mission, tu dois respecter cela. Voyez? Donc revoyez un peu cette manière de marcher avec le Seigneur. Il dit celui qui m'aime, il obéit à ma parole. Si toi femme tu dis tu aimes ton mari, obéis à la parole de ton mari. Physiquement, si même il prend des décisions parce qu'il peut ne pas être, je veux dire connaître le Seigneur et puis avoir des décisions vraiment bizarres, même fléchir le genou. Ton Dieu est capable d'incliner le cœur de ton époux. Si ta femme n'est pas soumise ou quoi, toi tu es le chef,
Ne viens pas dire, je suis le chef, je vais te frapper. Non, mais tu as un autre chef sur ta tête en tant qu'homme. Va vers cet autre chef, tu dis, mais père, c'est toi qui m'as donné cette femme. Pourquoi elle n'est pas dans sa position? Aide-la. Et toi, en tant que chef, dis-lui ce que tu attends d'elle. Parce que Jésus nous a dit ce qu'il attend de nous. Cette relation-là, elle est merveilleuse. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Gloire à Jésus. Partagez, partage, partage, partage. Envoie à quelqu'un. Amen. Donc ici, Jérusalem, Israël, va se jouer comme une impudique totale. Comme une adultère impudique, c'est quand tu n'es pas marié. Donc, adultère total. Elle oublie que hier, le Jéhovah était passé à côté d'elle et l'avait prise entre ses mains. Il s'était acquis. Là où tout le monde l'avait rejetée, où elle était morte. On ne voulait pas d'elle. Il l'avait prise. Elle a oublié ça. Et elle est partie se conformer au siècle dans lequel elle est. Elle allait se conformer aux Cananéens. Elle allait se conformer à d'autres peuples qui avaient d'autres dieux. Alors qu'on leur avait dit, vous ne suivrez pas, vous ne ferez pas ce que les autres peuples font. Parce que cela est en abomination devant votre Dieu. Celui qui vous a sorti d'Égypte. Celui qui vous a appelé. Celui qui vous a choisi depuis Abraham. C'est en abomination devant lui. Vous ne le ferez pas. Vous n'allez pas adorer la création au lieu du Créateur. Vous allez adorer le Créateur. Vous n'allez pas vous faire des choses qui ne glorifient pas son nom. C'est en abomination devant lui. C'est comme ça. Si ton mari te dit que je n'aime pas telle chose, ne va pas contester. Ne va pas te mettre dans une position de « moi je m'en fous ». Il pense que quoi? Je vais faire. Mais c'est comme ça on se comporte au jour d'aujourd'hui. À cause de ça, même Dieu même on ne peut pas obéir à Dieu. Tout le monde est rebelle. Alléluia. Tout le monde est rebelle. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Au jour d'aujourd'hui dans l'église, personne n'obéit à quoi que ce soit. On est à l'église, on aime danser ensemble, chanter ensemble, faire tout ensemble. Mais on est dans une rébellion totale. Alléluia. Tout simplement parce que la tête, le pasteur, il n'obéit à rien. Les gens qui sont, lui, il n'obéit à rien. Maintenant, il veut que vous qui êtes en bas, vous obéissez. Vous aussi, ceux qui sont plus bas, veulent que les autres aussi fassent. Et qu'on se rejette la pierre, les uns les autres, parce que personne, à la vérité, ne veut obéir à Dieu. Mais on vient dans la présence de Dieu, mais on ne veut pas obéir à Dieu. J'épargne ceux qui servent véritablement le Seigneur. Alléluia. Qui aiment véritablement le Seigneur. Qui agissent véritablement pour glorifier Dieu. Donc il dit au verset, donc il dit tu t'es bâti des maisons de prostituées, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. L'idolâtrie avait pris un niveau, bien aimé, que même les gens ne pouvaient pas comprendre. Il dit à l'entrée de chaque chemin, tu as construit des hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté. Ta beauté, c'est que tu étais celle-là qui avait un seul Dieu. Ta beauté, c'est que tu appartenais à un seul époux. Tu n'avais pas de rival. Tu étais seul. Maintenant, tu as trouvé que non, c'est trop ça là. Moi-même, là, je suis fatiguée. Il faut que je fasse maintenant ce que je veux. La seule chose que ton mari t'a demandé, qui est ton Dieu, la seule chose qu'il t'avait dit, il dit non, obéis à mes voix, c'est tout. Si tu obéis, on va être tranquillement en paix ici. Tu trouves que non. Il faut que je parte voir un peu l'horoscope. Il faut que je parte voir sur Internet qu'est-ce qu'on dit de ma personnalité. Tu t'en vas quand on met les choses sur la personnalité, là, tu appuies dessus. On dit, Josiane, elle est 100% gentille. Et puis c'est ce que tu crois. Et c'est que la parole de Dieu te dit là. Toi, tu ne crois pas ça. C'est qui tu as consulté qui va te dire ça? Est-ce que tu sais les algorithmes qu'ils ont mis dans l'ordinateur pour que ça puisse te décrire ta personnalité? Tu sais envers quel Dieu ils se mettent? Tu es chrétien, mais tu t'en vas mettre ça. Et puis maintenant, ils ont changé les tests qu'ils ont fait ça comme si c'était chrétien. Quel personnage de la Bible tu es? Toi, tu ne sais pas ton identité en Christ. Tu as besoin d'être un personnage. Bien aimé, fais attention à ce qu'on ne te fasse pas aller vers la divination sans que tu ne le saches. Hein. Fais attention à ce qu'on ne te fasse pas aller
Hein? Et l'algorithme du truc, c'est de tirer des tarots là-bas, tirer des choses là-bas qui donnent une personnalité en fonction des informations que toi-même tu as déjà remplies sur Internet. Ils font des divinations pour toi. Ils te devinent comment ta personnalité est. Et tu crois en ça quand même, 75% gentil. Toi, ce que tu te convaincs, c'est qu'ils ont dit, puis tu publies. Avant, nous, on a fait ça. Hein? Mais un jour, le Seigneur m'a arrêté. Il m'a dit, c'est ceux-là qui vont te dire ce que tu es. Toi-même, tu ne sais pas que dans ton fort intérieur, là, malgré que tu es gentil, il y a un petit côté bizarre dedans, que c'est ce que tu dois régler. Il a dit, Seigneur, c'est vrai. Il dit, donc tu m'arrêtes ça. J'ai arrêté. Parce que ça flatte ton ego. Quels sont ceux qui sont allés là-bas et puis on leur a dit qu'ils sont mauvais? Ça flatte ton ego et ça te permet de rester là sans essayer de continuer à nettoyer ta robe, laver ta robe. Et tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Les algorithmes, c'est quoi? Ils mettent des données dedans qui permettent, quand tu mets ton nom, ça calcule ton nom. Et à partir du nom que tu as mis, ça te donne une personnalité. Effectivement, quand vous partez chez les devins, chez les astrologues et consorts, les numérologues, c'est des numéros, c'est des nombres, c'est des trucs qui prennent des calculs et puis vous donnent votre personnalité. Et puis ça tombe en fonction de quoi? Des luminaires, pardon, des masses, des choses qui se passent. Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais vous savez un peu de quoi je parle. Bien-aimé, ne vous laissez pas séduire, hein, faites attention. Toi, tu es chrétien, tu es toujours dans l'astrologie. Dieu même ne peut pas te, le Saint-Esprit ne peut pas te dire le matin comment ta journée va se passer. Le problème, c'est que tu n'as pas d'intimité avec lui. Sinon, quand tu te lèves le matin, tu dois sentir que cette journée-là, Dieu veut que je fasse telle chose. Le Saint-Esprit veut me conduire dans telle situation. Parce que déjà, la nuit, là, ton esprit était disposé. Il y a des moments où tu veux sortir, tu vas sentir que le Saint-Esprit dit non, il ne faut pas sortir, tu resteras à la maison. Pourquoi tu ne marches pas avec le Saint-Esprit tous les jours, mais tu te laisses utiliser, tu te laisses guider par ces choses-là qui vont hein? Donc c'est ça, c'est tout ça, c'est des prostitutions. Tout ça, c'est ça. Aller chercher des choses là où Dieu ne nous a pas appelés. Alléluia. Donc ici, elle se voyait dans ces choses-là. Hein? Aller vers des sorciers, des marabouts. Tu es chrétien, mais tu continues à aller consulter les marabouts de ton village. Tu continues à croire en ces choses-là. C'est l'adultère. Tu es l'épouse de Christ. Sors de ces choses. Il ne t'a pas encore divorcé. Mais si tu meurs dans cette situation, tu auras toi-même prononcé le divorce. Donc maintenant, tu peux faire ce que tu as à faire pour revenir à celui qui t'a aimé le premier. Il t'a aimé. Quand on dit il nous a aimé le premier, c'est ça. Ézéchiel dit quoi? Je passais près de toi. Je t'ai vu, tu étais baigné dans ton sang. C'est l'amour qui peut emmener Dieu à nous voir dans l'accusation dans laquelle Satan nous avait mis. Et puis de nous prendre, de nous laver, de mettre en nous son esprit pour que nous puissions marcher, amen, et être dignes d'être celle qu'on était. Il nous a donné tout, il nous a reparti. Hier, je vous disais ça. Donc il dit, au verset 27, « Et voici, j'ai étendu ma main contre toi. J'ai diminué la part que je t'avais assignée. Je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les fils des Philistins qui ont rougi de ta conduite criminelle. » Regardez. Le Seigneur dit ici à ce peuple d'Israël-là, à ce moment-là, regarde, j'ai diminué ta part. Pourquoi Dieu qui les a pris, qui les avait ornés de toutes sortes de pierres précieuses, qui leur avait donné une couronne, qui les avait donné la beauté exceptionnelle, qui avait tout mis, comme vous allez le lire dans Ézéchiel 16, à partir du verset 8, 9, 10, 11 là-bas, il les a ornés de toutes sortes de choses. Il dit, qu'est-ce qu'il va dire après? Parce que l'Israël est tombé dans l'idolâtrie, est tombé dans l'adultère, est tombé dans le péché. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va, il dit quoi? Il dit, j'ai pris une partie, j'ai diminué la part que je t'avais assignée. J'ai diminué les grâces que je t'avais données. J'ai commencé à bloquer ta vie. J'ai commencé à fermer une partie de ta vie. Parce que si je ne fais pas ça, c'est encore par amour que Dieu le fait. Si je ne fais pas ça, tu vas vendre même toute ton existence là même à Satan là-bas. C'est ça que quand bien même on tombe dans le péché et que Satan avait pu nous voler une partie de nos vies, quand nous revenons à Dieu, il y a toujours une autre partie que Dieu peut faire. Tu as compris maintenant le mystère? Pourquoi quand tu t'enfonces dans le péché, il y a des choses que tu ne toucheras pas, Dieu ne permettra pas que tu aies. Parce qu'il t'a tout donné. Tu ne fais pas attention, Satan va te voler. Satan, c'est un voleur. Depuis le commencement, il vole.
Donc quand tu tombes dans le péché, bien-aimé, quand tu tombes dans l'iniquité, tu vends ta destinée. Et comme Dieu t'aime, il va fermer certaines portes. Tu continues à aller à l'église, mais tu es dans l'iniquité. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des portes qui ne te seront pas ouvertes. Parce que s'il ouvre ces portes-là, puisque tu es encore dans l'iniquité, tu vas les vendre là-bas. Les gens vont t'arracher ça là-bas. Tu vas aller donner ça aux gens là-bas. Donc encore par amour, il diminue. Il le parle de mal, il le dit durement, mais en fait, c'est pas si dur, c'est pas dur. Il le fait parce qu'il sait que s'il t'a laissé, tu vas tout vendre. Tu vas te laisser aller. Parce que tu es dans sa présence. Tu n'arrêtes pas tes sabbats. Tu n'arrêtes pas de venir faire des offrandes à la maison de l'Éternel. Mais tu continues à aller faire encore offrandes aussi dehors. Tu continues encore à aller dehors. Et que tu combines les deux vies. Tu combines les deux manières de fonctionner. Voilà pourquoi il y a des niveaux que tu ne toucheras pas. Parce qu'il t'aime. S'il te fait toucher ça, au lieu que ça profite à toi et à ta descendance et à ce que tu vas laisser, Satan va te prendre ça. Tu vas aller vendre ça au diable. Voilà pourquoi il bloque une partie, il bloque une partie. Voilà la vérité qui est là. C'est comme tous on vit aujourd'hui. Quand nous vivons loin de Dieu, ou même ne vivons pas là où il faut que nous vivions, le Seigneur arrête certaines choses. C'est pas par méchanceté. On pourrait prendre ça comme une punition. Mais moi, je ne le prends pas comme une punition. Un bon père sait corriger son enfant. Un bon époux peut donner des avertissements à son épouse, mais ce n'est pas parce qu'il la déteste. Il peut être dur dans la parole, mais ce n'est pas parce qu'il la déteste. Ce n'est pas parce qu'il déteste son enfant. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as tapé ton enfant que tu n'aimes pas ton enfant. Donc, je le lis, on peut le trouver un peu dur, mais mon Dieu n'est pas dur, il m'aime. Voilà pourquoi il est obligé d'être aussi dur pour que je comprenne. Puisque l'homme est dur d'oreille. L'être humain est dur d'oreille. On est difficile. Alléluia. Donc, la Bible dit ici, il dit, j'ai diminué la part que je t'avais assignée. Ce que j'avais dit que c'était pour toi là, moi j'ai diminué ça. Bien-aimé, tu es chrétien, chaque fois que tu vas te retrouver dans l'iniquité, Dieu va diminuer ta part. C'est-à-dire que tu ne seras pas au maximum de ce que tu dois produire. Chaque fois que tu n'obéis pas à Dieu, c'est ce que Dieu fait. Parce que là où tu vas, eux ils sont prêts. Dès que tu arrives là-bas pour te prostituer là, eux leur objectif c'est de te voler. Et on va voir ça ici. Il dit, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis. Voilà pourquoi tu peux être dans l'église et puis sorcier derrière toi, est-ce qu'il arrive à te tuer? Comment ça se fait-il qu'on est chrétien? On est disciple de Christ, renouvelé par le sang, avec cette alliance qui crie en notre faveur, et puis sorcier peut nous tuer. Ça ne t'arrête pas de te poser la question. Ézéchiel 16 vient de nous dire, tant que nous sommes dans l'adultère, et que tant que nous copinons avec le monde, tant que nous copinons et nous marchons en dehors de la parole de Dieu, nous ouvrons des portes où le Seigneur lui-même laisse l'ennemi venir nous toucher. Le Seigneur lui-même laisse l'ennemi nous toucher. Toucher à nos affaires, toucher à nos enfants, toucher à nos activités. C'est ce qui se passe. Ne me dites pas que je suis dans l'Ancien Testament. Hein. Ne me dites pas ça. C'est la parole de Dieu. Et elle est vraie jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Je t'ai livré à la volonté de tes ennemis. Voilà pourquoi tu peux être un homme de Dieu, une servante de Dieu. Tu peux être même frère en train de travailler dans l'église. Mais comme il y a des aspects de ta vie, tu décides de ne pas changer. Mais l'ennemi, Dieu te laisse, Satan va te toucher un peu pour que tu comprennes. En fait, l'objectif, c'est pas qu'il te détruise, c'est pour que tu comprennes que tu n'es pas là où il faut et que tu reviennes totalement. Satan peut te toucher. Moi, ça me fait mal qu'on parte souvent peut-être à un funérail et puis des hommes de Dieu m'ont dit non, ça c'est la sorcellerie qui l'a apporté. La personne que sorcellerie a emporté, c'est que toi, tu avais laissé une porte, on t'a parlé fatigué, tu as refusé de fermer cette porte. Alléluia. Il dit parce que tu as peu de puissance. J'ouvre une porte que personne ne pourra fermer. C'est moi qui ferme et personne ne peut ouvrir. Parce qu'on n'a pas de puissance, nous sommes des enfants. Qui nous garde? C'est Dieu lui-même qui nous garde. Qui peut combattre Dieu? Qui peut frapper Dieu? Qui peut faire quoi à Jésus? Qui peut lui faire quoi?
À la vérité, on n'a pas de puissance. Le passage que je viens de parler, de donner tout de suite, c'est dans Apocalypse 3, verset 7 là-bas. Parce que tu as peu de puissance. Il parlait à l'église de Philadelphie. Cette église qui avait une image quand même qui glorifiait son nom. Tu n'as pas de puissance. C'est que nous les chrétiens, on n'a pas la puissance que les autres ont. Alléluia. Mais, on a un Dieu puissant qui lui veille sur nous. Il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur Israël. Il veille sur son peuple. Il veille sur ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il veille sur ceux qui se cachent en lui. Il veille sur ceux qui l'ont pris comme un refuge. Tu comprends? On n'a peut-être pas de puissance, mais sorcier ne peut pas nous tuer. Quand sorcier arrive à tuer quelqu'un, il a laissé une porte. Quand l'ennemi arrive à écraser quelqu'un, il y a une porte qui était ouverte. Alléluia. Sinon, le monde des ténèbres ne peut jamais vaincre la puissance de Dieu. On peut mourir dans son temps. Tu peux mourir jeune et puis c'est la volonté de Dieu. Tu peux mourir enfant, c'est la volonté de Dieu. Ben oui. Tu peux mourir à 40, 50, 60, 90 ans. C'est Dieu qui a décidé. Mais pour dire que c'est sorcier qui t'a tué. En tout cas, moi, je ne sais pas si on parle du même Dieu. Mais moi, je parle de celui qui est assis sur le trône. De celui qui règne. Celui qui est puissant. Devant qui tout genou fléchit. C'est à lui là que moi j'appartiens. Comment tous les genoux vont fléchir. Puis la personne va venir me toucher alors que je suis à lui. Je suis son épouse. Comment on peut me faire du mal? Avançons, bien-aimés. La Bible dit, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis. Les filles des Philistins qui ont rougi à ta conduite criminelle. Même les gens du monde. Et que tellement Israël faisait des péchés terribles, était orgueilleuse, faisait des choses de méchanceté terribles. Même les Philistins, c'est-à-dire que même les gens, les païens, étaient choqués de leur réaction. Même les gens du monde étaient choqués de ce qui pouvait se passer en Israël. Ceux qu'on dit de ne pas copier sur là, eux, mais ils étaient choqués. Est-ce qu'on ne voit pas ça souvent ici? Dans nos églises, dans nos vies de tous les jours. On dit que quelqu'un est chrétien. Mais quand tu entends ce qu'il a fait, même les gens du monde sont choqués pour dire, quoi? Il est chrétien et puis il agit comme ça? Elle est chrétienne et puis elle a fait ça. Oui, non? Ils sont choqués. Ils ont rougi. Ils sont choqués de les voir faire ça. Est-ce qu'on ne voit pas ça tous les jours? On voit ça tous les jours. Alléluia. Ils nous voient agir et puis eux-mêmes sont choqués. Ceux même dans le monde là, amen, qui ne connaissent pas Dieu, qui disent eux ils sont athées. Quand ils nous voient, nous qui prenons l'amour de Jésus, nous qui prenons Christ là, quand ils nous voient agir, ils sont choqués. Ils se disent, ah, des gens qui disent qu'ils ont l'amour, des gens qui disent qu'ils sont attachés à Dieu, des gens qui disent qu'ils ont la vérité. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi parler, c'est la vérité. Changeons de caractère, de comportement. Alléluia. Changeons. Parce que même les gens du monde sont choqués par nos caractères, par nos comportements. Quand on nous voit dans certains péchés-là, eux-mêmes ils sont choqués. Eux-mêmes ils sont choqués. Ils nous regardent. Mais ils sont censés être ceux-là qui prennent telle situation, telle chose, non? Mais comment on peut les retrouver dans ça? On nous retrouve dedans. Parce qu'on prend notre nom là, d'enfant de Dieu là, pour aller faire n'importe quoi. Et c'est ce que j'avais dit dès le départ, depuis mardi ou jeudi là-bas. Je continue. Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié, 2 fois rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et qu'en Chaldée et jusqu'en Chaldée. Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. C'est-à-dire que tu fais jusqu'à... Tu n'es jamais rassasié de ce que tu fais. L'avidité te pousse à faire plus. L'avidité te pousse à faire plus. Oh, peuple de Dieu. Tu te prostitues. On dit non, il faut arrêter. Tu dis, faut stopper. Tu dis, tu continues. Un pas après l'autre pas. Tu continues jusqu'à ce que tu ailles à un niveau extraordinaire. Tu fais un premier péché, on dit laisse.
Personne ne... Là, c'est nous, on peut te juger. Ce n'est pas nous qui sommes sur le trône blanc. C'est moi aussi sur le trône blanc. Mais le Seigneur m'a donné la parole et il m'a dit, ma servante, porte mon évangile. Parle à mes enfants. Il m'a dit, redresse les vies qui ne sont pas redresses, qui sont pas droites. Est-ce que le Seigneur m'a dit? Shalom Alix, sois béni. Amen. Shalom maman Sophie, sois bénie. Amen. Fatima, sois bénie aussi. Le Seigneur me dit, porte ma parole. Et la parole là, je ne vais pas trier pour te la porter. Hein. Moi, il a donné tout. Parce que moi, je serai jugé en fonction. Et puis quand il te donne là, n'oublie pas. Hein. Moi-même, je n'oublie pas que quand il finit de te prêcher net là, ça compte là-bas qu'elle a prêché ça. Donc elle-même là. En temps normal, elle est censée marcher là-dedans. Donc moi-même, il veille sur ma vie. Moi-même là, je suis les pieds. Souvent, il fait des choses, il dit, eh Seigneur, pardonne-moi. Il veille sur ma vie. Parce que on vous servira à la mesure à laquelle vous serez vous-même servi. Une mesure secouée, serrée. Voilà. J'ai paraphrasé. Pour dire que c'est toi qui viens dire aux gens, on ne fait pas ça, non. Tu as lu dans la parole, tu es venu dire, pour toi là, on va regarder ce que tu as dit. Et puis on va mesurer ça. Et puis on va serrer ça comme ça. Et puis on te donne. Non, ton jugement là, ça ne sera pas comme pour les autres. Si vous comprenez. C'est ça. Autant que nous sommes, nous tous. On va me juger sur ce que je connais. C'est moi qui suis en train de lire ça, non? D'ailleurs, tu es en train d'écouter aujourd'hui là. Dieu va prendre ça un jour pour te dire, un jour, ma fille, tu te rappelles, ma servante t'avait prêché sur Ézéchiel 16 et elle t'avait dit que ça n'était pas passé, que jusqu'à aujourd'hui l'église était encore dedans et que vous-même vos vies étaient dedans. Tu vas t'arrêter devant le trône. Oui, Seigneur, tu m'avais dit. Il va dire, ah, elle t'avait dit telle chose. Puis le film va repasser comme ça. Parce que tu as entendu. On va nous juger selon la parole qu'on a entendue. Si tu n'as pas entendu, là, on va pas te juger pour ça. Mais c'est quand tu as entendu, là, on va te juger pour ça. Alléluia. Et c'est la vérité. Donc, Israël n'était pas rassasié de péché. Israël n'était pas rassasié. Il continue en continuant et en continuant et en continuant. Seigneur, tu n'es pas rassasié. C'est-à-dire quoi? Tu es vide. Tu n'es pas rassasié. C'est-à-dire quoi? Tu es toujours en train de convoiter. Tu regardes les gens dehors et puis tu crois que c'est qu'eux, ils ont un meilleur que pour toi. Tes yeux sont dedans comme ça. Tu allais te proster. On fait tout. Tu dis non. Amen. Ah, Église de Jésus-Christ, réveille-toi. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Chaque jour, jugeons-nous nous-mêmes. Jugeons-nous nous-mêmes. Prenons la parole et jugeons-nous nous-mêmes. Et que regardons nos voies. Et puis regardons, Seigneur, est-ce que c'était agréable? Et puis, dès qu'on voit que ce n'est pas agréable au Père, à celui qu'on aime, à notre époux, marchons, amen, comme des personnes dignes qui avons vraiment accepté le Seigneur. Que nos actions soient dignes de ceux qui se sont vraiment repentis. Que nos actions ne ressemblent pas à des gens qui ne se sont pas repentis. Alléluia. Dans ce monde d'aujourd'hui, c'est comme ça. Au verset 29, tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Chaldée. Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. C'est que tu fais seulement. Hé Israël. Hé peuple de Dieu. Tu fais seulement. Jésus te dit marche dans la vérité. Tu dis non. Tu crées de ces enseignements, de ces choses pour perdre les gens. Tu acceptes que Jézabel vienne fourrer son nez là où il ne faut pas. Tu acceptes des choses qui vont simplement t'éloigner de ton époux. Tu acceptes. C'est quoi ça? Hein? Non, si tu veux vraiment que ton mari là, il n'a qu'à rester toi, mets-toi nu, tu es chrétienne, non, et tu te mets dans la nudité, et puis tu cries à Dieu, c'est des prières secrètes. Je ne peux pas faire prière secrète de sorcellerie. Tout ce qu'on voit dans la rue ici, on voit souvent sur les réseaux sociaux, et puis on les a attrapés nus là. C'était la sorcellerie, ils sont allés s'envoler, puis on les a attrapés quelque part. Toi tu es chrétien, maintenant tu te mets nu. Au nom de Jésus, si lui il est sorti et moi, ce qu'il a fait là, il n'a pas fait. Au nom de Jésus, si mon enfant est sorti de mon ventre, au nom de Jésus. C'est quelle situation vous faites des sorcelleries comme ça là? Qui vous a enseigné ça? C'est des doctrines de démons. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on aime même quand on nous a tués. On aime même quand on nous a oppressés. Nous, alléluia, on donne
donne. Même quand bien même les gens ont refusé. Quand quelqu'un vient nous voler là, on donne encore deuxième. Si on prend ta tunique, donne la deuxième. Si on te gifle à la joue droite, donne l'autre joue. Nous là, on ne fait pas ça. Quel est cet évangile qui nous envoie aujourd'hui à tu t'as arrêté au nom de Jésus-Christ. Si il est sorti à moi, puis te met nu à minuit. C'est quoi ce truc-là? Ça sorcellerie ça. Et on mélange tout. Le paganisme est rentré à l'église. On croit plus aux actions prophétiques qu'en Jésus-Christ, même celui qui a payé pour nous. Le paganisme est rentré dans l'église. On croit plus à je sais pas. Oui, on utilise l'huile. Oui, on utilise l'eau. Oui, on utilise les choses. Mais ça ne doit pas devenir une adoration. Il y a des gens, même là, s'ils n'ont pas les petites os sur eux, là, regarde, je t'ai parlé, le Seigneur me parle de quelqu'un. J'ai une de mes amies qui me disait comme ça qu'elle a son beau-frère. Il se promène avec l'eau du Nawa. Nawa, c'est quoi? C'est pas un chrétien, hein? Mais c'est une eau qui est en Afrique, là-bas, en Côte d'Ivoire, là-bas. Nawa ou bien Komoé, ouais, je sais pas. Celui-là, il a une petite bouteille où l'eau est dedans. Partout, il se promène, l'eau est lui. Et que le jour que lui perd l'eau, là, c'est foutu pour lui. Et il y a des chrétiens comme ça. Ils se promènent avec une photo. Ils se promènent avec de l'eau. Ils se promènent avec du sel au bout de quelque chose. C'est quoi ça? L'huile. La Bible dit que si quelqu'un est malade, que les anciens se réunissent, on met de l'huile, on prie sur lui. Quelqu'un peut être malade, on prie. On peut même mettre de l'huile pour oindre quelqu'un, pour faire sur l'huile. Quelqu'un peut être malade. Je veux dire qu'on peut utiliser l'huile. On peut même prier pour lui donner à quelqu'un, s'il y a une situation, utilise l'huile. Oui, il n'y a pas de souci. Mais ça ne devient pas une religion, bien-aimé. Non. Sortez de là. Hein. On est en train de se perdre. Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. La Bible dit que le nom qui nous a été donné, c'est le nom le plus élevé. Et quand en ce nom-là tu parles, ce nom-là fait fléchir tous les genoux, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Je passais où? Et la Bible dit, après du verset 30, quelle faiblesse de cœur tu as eu? C'est la question que Dieu lui pose au peuple. C'est quelle faiblesse de cœur tu as eu comme ça? Pourquoi ton cœur est aussi faible? Ton cœur n'est pas résigné à être attaché à ton Dieu. Et tu te laisses corrompre par tout ce que tu vois à tes yeux. Pourquoi tu laisses ton cœur aimer les choses qui ne glorifient pas le Seigneur? Pourquoi tu laisses ton cœur aimer tout ce qui va te perdre? Pourquoi tu te dis non, c'est pas grave, moi ils n'ont pas fait ça à côté de moi, c'est pas un problème. Hein. Bien aimé, ce matin, le Seigneur m'a fait vivre quelque chose, il m'a fait rappeler une histoire. J'étais avec mes amis, on était encore à chose, comme on appelle ça, à Wongolo. Hein, à Wongolo, j'étais tellement têtu que mon père m'avait... Ah, c'est ma vie, hein. J'étais têtu. Eh Seigneur, dans mon adolescence, j'ai fatigué un peu mes parents. Et mon père, il ne savait plus quoi faire de moi. Il m'a prise l'aller me jeter au nord, à Wongolo. Mes copines Pauline, voilà, toutes ces mes copines, elles savent. Il allait me jeter là-bas. Bon, pas jeter, mais il allait me mettre, se disant que si je suis au nord de la Côte d'Ivoire, c'était à la frontière de Burkina. C'est qu'il n'y a rien même dans la vie. On est là comme ça. J'étais allé, quelqu'un qui est né, grandi à Abidjan, dans le quartier bien. Un coup, je me retrouve dans un coin, perdu. Oh Seigneur. Mais là-bas là encore, il a mis ça sur un pied. Parce que son temps qui était dans ma tête, elle était trop. Ah, Jésus nous aime. Il nous a pris là. Non, moi, je n'ai pas retenu là, puis il n'y a pas que mon enfant se retrouve là. C'est pour ça que hier, il vous disait là. Il dit combien nos enfants. Hey. Et le Seigneur, j'étais couché dans mon lit aujourd'hui, et le Seigneur me faisait comprendre, il me faisait voir ma relation avec mes amis en fait. Et comment, en fait, des choses que j'ai fait peut-être 5 ans après, comment ça avait commencé depuis quand j'étais à Wongolo. Vous voyez, il y a des péchés que j'ai posé l'action. Parce que je me disais, sur place là, ils n'ont qu'à faire devant moi, ça ne me dit rien. Et je suis restée dans cet environnement, ben bon, ils font ça, c'est leur problème, moi, c'est pas moi.
je ne vis pas ça. Je cautionnais, tu vois. C'est vrai que je ne le faisais pas, mais je cautionnais. Ça ne me disait rien en fait. Les autres n'ont qu'à faire, c'est pas grave. Et puis je m'amusais même pratiquement avec ce genre de péché. J'arrive à Abidjan. Je vais dire peut-être même 7 ans après même. Amen. Je commets les mêmes péchés. Je me demandais à Dieu, je dis mais Seigneur, et c'est dans mon lit aujourd'hui que le Seigneur me dit c'est ça. Quand tu vois quelqu'un faire de mauvaises choses, et puis tu te dis non c'est lui, c'est pas moi. Plus tu vas durer dans l'environnement de cette personne qui ne quitte pas dans ça là, tu vas te retrouver à le faire. Même si ce n'est pas aujourd'hui, 5 ans, 10 ans, tu vas te retrouver à faire ça. Parce que l'environnement là, ça a été tellement normal pour toi, parce qu'arrivé un moment maintenant, toi-même tu te dis que tu peux le faire. Vous voyez? Quand tu copines avec le mal là, c'est comme ça. Au début, tu te dis non, c'est pas grave. Ah non, mais c'est pas grave. Ah non, mais c'est pas grave. Mais tu vas te retrouver à le faire. Je te le dis qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a fait comprendre d'où est venu ce péché que j'avais commis, dont je me suis repenti amèrement. Le Seigneur m'a montré ça. Alléluia. Donc, il me disait que c'est comme ça. Souvent, les gens autour de nous, on se dit non, c'est pas grave. Ce qu'ils font, moi, ça peut pas... Moi, les gens peuvent boire, hein, moi, c'est pas mon truc. Hein. Un jour, même c'est 10 ans après, tu vas prendre un verre et un verre, tu vas commencer à être alcoolique. Parce que tu es resté dans le milieu, ils n'ont pas changé, mais petit à petit, ta conscience a accepté, ton esprit a accepté et tu t'es laissé corrompre. Voilà pourquoi le peuple d'Israël, Dieu leur avait dit, ne copinez pas avec eux. Et jusqu'aujourd'hui, on te dit, ne copine pas avec le péché. Tu dis non. Toi, tu es trop fort. Tu es trop forte. Ne copine pas. Quand tu acceptes, c'est fini. Même si ce n'est pas aujourd'hui. 5, 10 ans, 4 ans, 3 ans, tu vas te retrouver à faire les mêmes choses. Si. Je dis hier, le Seigneur m'a parlé. C'est ce matin, je crois, j'étais couché dans mon lit. Et le Seigneur était en train de me parler de ça. Le Saint-Esprit. Je dis, ah, Seigneur, donc c'est vrai. Ah, et puis j'ai commencé à aller en arrière. Commencé à voir depuis Wangolo ce qui s'était passé. J'ai commencé à regarder, Il y avait une sémence. Et c'est à partir de cette sémence que la sémence, elle a pris son temps. Mais elle a produit des années plus tard. Heureusement que Jésus m'a rattrapé. Heureusement que Jésus m'a relevé. Heureusement que Jésus m'a lavé, m'a nettoyé, m'a déposé, il a mis son esprit en moi. Heureusement que cet esprit satanique qui m'avait envoyé, je ne sais pas monter et devenir, mais je ne sais même pas ce que je vais dire là, a été chassé. Le sang de l'agneau m'a lavé, m'a nettoyé. Le sang de Jésus m'a repositionné. Et mon cœur reste ferme. Bien-aimé, ne laisse pas ton cœur accepter certaines choses. C'est de là que tu vas te retrouver demain à faire ce que tu ne voulais pas. Il dit, quelle faiblesse de cœur tu as eu, dit le Seigneur, l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Tu vois? Donc ça vient du cœur. Si tu ne crois pas dur comme fait que Dieu n'aime pas le péché, tu vas te retrouver en train de pécher. Si tu ne crois pas dur comme fait que tu risques de perdre le ciel si tu commets l'iniquité, tu vas perdre le ciel là et tu vas demeurer dans l'iniquité. Parce que ton cœur est assez faible pour croire que c'est pas grave. Quelle faiblesse de cœur tu as eu. Malgré tout ce que j'ai fait pour toi, tu t'es laissé embobiner. C'est ce qui s'est passé pour le peuple. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Malgré que je vous ai donné mon amour, j'ai payé à la croix pour vous. J'ai laissé mon sang couler pour vous. Et je vous dis, marchez dans la droiture. Vous laissez vos cœurs aimer les choses de ce monde. Vous enseignez même à mes enfants à aimer les choses de ce monde. Vous les enseignez même à s'attacher aux choses de ce monde. Et voilà où la faiblesse arrive dans le cœur. Et ils se laissent aller. Peuple de Dieu, serviteur de Dieu, vous allez payer pour ça. Vous devez affermir, aider mes enfants à être affermis. On doit vous aider à vous affermir. On doit vous aider à avoir un caractère, à avoir un cœur pour Dieu. Pas un cœur dans la méchanceté, pas un cœur dans le péché, mais un cœur positionné. Un cœur positionné. Un cœur rigide, un cœur qui ne se laisse pas tordre, un cœur qui n'est pas flexible.
Ne laissez pas le péché vous rendre flexible. Quand tu es flexible, là, le péché, c'est comme ça, bien aimé. Tu vas voir que la flexibilité que tu as eue là, tes enfants vont vivre le péché que tu n'as jamais voulu. Tes petits-enfants vont vivre ça. Toi-même, tu vas vivre ça. Ton mari là va vivre. Ou bien ta femme va vivre. Parce que tu es flexible. Il dit, comment tu as laissé la faiblesse entrer dans ton cœur? C'est fort cette parole. Et c'est ce que nous tous on vit. Ah, la chair est faible. C'est l'esprit qui est bien disposé. La chair est faible. Et puis nous, on accepte ça. La Bible a écrit la chair est faible. Jésus a dit la chair est faible. Jésus même a dit la chair est faible. Mais est-ce que lui, il a laissé sa chair l'envoyer loin? Non. C'est que je vais faire comme Jésus. C'est que mon cœur ne va pas le laisser. Jésus a dit ça. Mais il m'a montré le contraire. Jésus a dit, la chair est faible, le cœur est bien disposé. Mais Jésus lui-même qui finit de dire, dans un corps humain, où le sang passait comme dans mon corps là, où l'eau la passait dedans, il a pu aller jusqu'au bout. C'est que je peux aussi aller. Alors je garde mon cœur. C'est une question de cœur. C'est une question de volonté. C'est une question de décision. C'est la décision que tu prends de marcher avec ton Dieu qui compte. Hein. Sinon, bien aimé, même tes frères en Christ vont te dire, c'est pas grave, tu peux pécher. Pasteur même te dit, c'est pas grave, on peut pécher. Alors que c'est pas titre qui compte. C'est ça qu'aujourd'hui, on ne parle plus de titre. Aujourd'hui, là, on ne parle plus de titre. Papa, sois béni. Je suis béni, papa. Sois béni, papa, il me laisse. Aujourd'hui, on ne parle plus de titre. Parce que si tu parles de titre, c'est titre-là même qui va te dire, oui, tu peux pécher. Ou bien il ne te dit pas oui, hein, mais il te laisse aller parce que lui-même, il est dedans. Au jour d'aujourd'hui, chacun cherche sa tête. Chacun veut plaire à son époux. Ce n'est plus une question de groupe. Alléluia. Ce n'est plus une question de... Non. C'est est-ce que moi, mais j'adore, j'aime Dieu. Dieu ne viendra pas poser question à ton pasteur, ni à ton prophète, ni à qui. Mais il viendra te poser la question à toi-même. Toi, son épouse. Qu'est-ce que tu as fait des recommandations que je t'ai données? Qu'est-ce que tu as fait de la parole que je t'ai donnée? C'est ça qu'il va te demander. Ça ne sera pas le contraire. Alléluia. Alléluia. Donc ici, il dit, pourquoi ton cœur a eu de la faiblesse? C'est que chaque fois qu'on se sent faible, on se dit, on risque de tomber, ou on commence à aimer quelque chose. On doit revenir totalement rapidement dans la prière. Seigneur, raffermis-moi, raffermis mon cœur. Seigneur, permets-moi de rester solide sur ta parole, de rester enraciné dans ta parole. Seigneur, je veux obéir à ta voix. Seigneur, tu dois prier mais pour que ton cœur reste solide, reste dur, rigide. Parce que Satan va envoyer des opportunités, des choses dans la vie pour te, tu vois un peu non, pour essayer de te rendre flexible. Et tu vas commencer à être flexible devant le péché. Là, tu te dis, bon, c'est comme ça peut arriver au faire comment Tu vas pas faire, mais un jour, à force de dire normal, 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 tu vas toi-même trouver ça normal et puis toi-même, tu vas tomber dedans. Alléluia. Il dit au verset 31, lorsque tu bâtissais tes maisons de prostituées à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais des hauts lieux dans toutes les places, tu n'as même pas, écoutez, tu n'as même pas été comme la prostituée qui réclame un salaire. Écoute, il dit quoi? Tu n'as même pas été comme la prostituée qui réclame un salaire. Parce que la vérité, la prostituée, elle vend ses services à elle, on donne. Donc les prostituées, là, tu as vu que dans le monde, elles vivent bien. Les bonnes prostituées, elles vivent bien. Parce qu'elles n'ont rien à donner, elles te donnent leur corps, mais c'est toi qui vas leur donner tous les biens dont elles ont besoin. Alléluia. Donc il dit, tu n'as même pas fait comme une bonne prostituée. Au verset 32. Tu as été la femme adultère. Parce que toi, tu n'es pas qu'une prostituée, tu n'es pas une maîtresse. Tu es une femme. Tu appartiens à quelqu'un. Tu as été une femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. Tu es l'épouse de Christ. Comment tu peux te combiner avec des choses qui ne glorifient pas Dieu? Tu appartiens à quelqu'un. Tu n'es pas une personne, un poulet sans propriétaire. Tu es l'épouse de Christ. Alors tu ne peux pas vendre tes services, tu ne peux pas aller être dans l'adultère, s'accommoder au système de ce monde. Le monde n'est pas ton époux, le monde n'est pas ton Dieu, le monde ne peut rien t'offrir, au contraire. Tu appartiens à quelqu'un, donc tu dois obéir à ce que cette personne te demande.
Alléluia 33. À toutes les prostituées, on paie un salaire. Mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants. Tu les as gagnés par des présents afin que tu les attires à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées parce qu'on ne te recherchait pas. Et en donnant un salaire, au lieu d'en recevoir, tu as été le contraire des autres. Vérité. On ne te recherchait pas. Toi-même, tu as regardé ce que était chez eux là-bas, dans la convoitise. Et puis tu as dit, mais prends ça. Sinon, à cause de la puissance de Dieu qui est en toi là, il y a des endroits où on ne te veut pas. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, il y a des endroits, quand tu arrives, on te chasse parce que ta lumière ne les arrange pas. Quand tu as la paix de Dieu, il y a des endroits où tu ne peux pas aller. Quand la présence de l'Esprit de Dieu en toi, le feu de Dieu en toi, quand tu rentres dans certains endroits, on va même te chasser. Il y a des entreprises qui ne te prendront jamais à cause de la lumière de Christ qui est en toi. Mais quand toi, tu ne sais pas ton identité, tu ne sais pas que tu appartiens à quelqu'un qui te protège, qui est avec toi, qui t'a donné toutes ces richesses, ces valeurs-là, toi-même là, tu t'en maintenant dit, c'est vrai, ici chrétienne, mais ce n'est pas grave. Donnez-moi un peu de vos richesses là. Donnez-moi un peu de ce que vous êtes là. Je veux un peu de vous. Tu oublies ton identité. Tu laisses ce qui t'a donné. Et puis tu t'en maintenant copiner avec eux. Tu leur dis d'accord, j'ai compris. Un peu de force qui est en moi là, je vais vous donner. Mais donnez-moi le canapé là. Un peu de force qui est en moi, mon énergie qui est en moi, je vais vous donner. Mais donnez-moi un peu de la voiture qui est là-bas là. Toi-même, tu vends la couronne que Dieu t'a donnée. Tu leur vends ça. Ta gloire. Chaque fois que tu vas chez les marabouts, tu dépluies, ils te volent ta couronne, ils te volent tes sandales, ton zèle, ils te volent comment on appelle ça, ce que tu dois prendre pour aller loin, ils te volent. Ils te volent le revêtement, la puissance que Dieu te donne. Ils te volent ça. Chaque fois que tu vas chez l'astrologue, chaque fois que tu vas chez les devins, chaque fois que tu vas dans quelque part où Dieu ne t'attend pas, tu vas chez les sorciers, tu dis tu es chrétien, mais c'est toi qui te promènes avec des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Tu leur vends tout ce que Dieu t'a donné. C'est ça qui est là. Par contre, je n'ai pas fini, pardon, ferme la porte, s'il te plaît. Ferme la porte, je n'ai pas fini. Tu veux faire quoi, pipi? Vas-y, s'il te plaît. Tu fais pas de bruit, s'il te plaît. Tu vois? C'est mon fils. Et donc, chaque fois, c'est toi-même maintenant, et c'est ce qui s'est passé à le peuple d'Israël. Tout ce que Dieu leur avait donné, ils ont eux-mêmes dit, ah, on va venir vous donner. Oh. Donc, en fait, chaque fois que tu te retrouves dans une position où Dieu ne veut pas, c'est toi-même qui t'en vas offrir tes services. C'est toi-même qui t'en vas donner ce que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi le verset bas, il a dit quoi? J'ai diminué ce qui est en toi. Tant que tu es dans le péché, je te donnerai pas tout ce dont tu as besoin. Parce que tu vas aller vendre ça. Tu vas aller donner ça à ceux qui n'ont pas droit. Tu vas aller leur donner. Ferme la porte, s'il te plaît. Merci. Vas-y. Non, voilà, prends ton camion. Vas-y, s'il te plaît. Merci. Je finis midi pour Jésus et puis je t'appelle, d'accord? Okay. Allô? Amen. Donc c'est ça. Donc toi-même, ce que Israël a fait, elle-même, elle allait vendre la gloire qu'elle avait. Elle a vendu la notoriété qu'elle avait. Elle vendait ça à des peuples qui, eux, n'étaient même pas, qui étaient rejetés. Elle leur a donné de la valeur alors qu'ils n'avaient même pas droit à ça. C'est ce que tu fais chaque fois que tu tombes. C'est ce qu'on fait chaque fois qu'on se laisse utiliser par Satan. C'est ce qu'on fait chaque fois qu'on part là où Dieu ne nous attend pas. Nous-mêmes, on vend tout ce que Dieu nous a donné. Heureusement qu'il nous aime tellement qu'il bloque une partie. Quand on va revenir là, il va nous repositionner. Alléluia. Il dit, tu as été une femme adultère. Une femme adultère. Et que tu laisses ton époux et tu te vas copiner avec d'autres personnes. Tu te laisses séduire par d'autres personnes. Ça ne se fait pas. Amen. Alléluia. Au verset 34, il dit, tu as été le contraire de toutes des autres prostituées parce qu'on ne te recherchait pas. Et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. C'est toi qui payes les autres. Quand un homme vient, puis tu vivais la sanctification pendant des années, où tu marchais dans la droiture avec Dieu, et puis la personne te fait des propositions du monde que tu trouves alléchant. Amen. Ou bien alléchante. Alléluia.
sache que ce n'est pas ce que tu gagnes là qui compte. C'est ce que lui qui est en toi là qui est en train de prendre là. C'est ça qu'il faut regarder. Quand tu regardes ce que tu gagnes, ça a quoi à voir par rapport à ce que toi tu as. Tu ne sais même pas ce qu'il gagne. Quelqu'un te fait une proposition. Toi, tu regardes seulement ce que toi, tu gagnes. Mais regarde aussi, est-ce que la personne ne gagne pas plus? Est-ce que la personne ne me vole pas mon identité? Est-ce que la personne ne me vole pas ma destinée? Est-ce que la personne n'est pas en train de voler la richesse de mes descendances? Et c'est ce qui s'est passé dans l'esclavage. Quand les gens sont venus à un miroir, le gars, il a pris le miroir. Et puis, il n'a pas cherché à savoir que la terre qu'il donnait là, ce n'était pas seulement une terre, mais c'était aussi l'héritage de ses petits et ses petits-enfants. Il y a Diamant qui était là-bas là. C'était pour ses petits-enfants et super. Lui, il a vu seulement le miroir. Quand il s'est regardé là, il faut prendre là-bas là. On lui a donné lumière ou bien je ne sais pas quoi d'autre. Je dis bêtement comme ça quelque chose. Quand il a vu, il a pensé à lui seul. On m'aime, on m'a donné ça. Il faut prendre tous les enfants de telle famille, là, ramasse-les. C'est ça! Il n'a pas regardé que la terre qu'il donnait. Il y avait de l'or, il y avait de baganaise, il y avait du diamant. Il a signé, il a pensé à lui seul. Quand tu vas dans le péché, dans l'iniquité, tu ne vends pas que toi seul ta grâce. C'est pour ça qu'il y a un moment, Dieu va bloquer. Et après, vous allez vous battre là-bas, vous deux qui avez fait vos commerces là. Vous commencez à vous battre. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les pays, hein. Les pays européens, les pays qui ont encore leur colonisation, ils sont là, ils se battent. Je veux sortir, je ne veux pas sortir, je veux sortir. Ça se bat ici, ça se fait ici. Parce que c'est maintenant que les gens ont compris que ce qu'on avait vendu, nos parents avaient vendu là, ce n'était pas seulement eux. Mais ça a une répercussion sur tous ceux qui sont après nous. Quand on ne sera plus là demain, on laisse quoi à nos enfants? Femme, quand tu donnes ton corps à un homme, et puis parce qu'il a acheté une voiture pour toi, est-ce que tu sais ce qu'il a pris? Peut-être qu'il a pris l'intelligence de tes futurs enfants. Peut-être qu'il a pris la richesse de tes futurs enfants. Homme, quand tu t'en vas mettre ta sémence dans tout ce que tu trouves dehors, est-ce que tu sais cette sémence que les femmes là vont ramasser pour aller faire médicaments là? Tu sais ce qu'elles t'ont volé? Toi, tu as vu seulement ton plaisir de 5 minutes. Tu as vu que non, la go là, elle était une grande go, elle a tapé ça. C'est ça que tu as vu? Mais si tu as regardé de ton côté ce que tu as pu laisser dedans, les plumes que tu as laissées dedans, tu n'as pas les regardé. Tu penses qu'à toi seul. Bien-aimé, dès aujourd'hui, je vais te donner un conseil. Toute action que tu vas poser, reviens véritablement vers le Seigneur. Seigneur, même si on te fait une proposition, regarde l'impact de cette proposition sur ta vie et celle de ta descendance. Ne pense pas en termes de toi seul. Ne pense plus jamais à toi seul. Ne pense plus jamais à ce que toi... Ce que je fais aujourd'hui quand je viens m'arrêter là, quand Dieu me donne cet ordre, viens et commence à prêcher l'évangile. Je dis Seigneur, il dit oui, si tu fais cela. Parce que Dieu, son alliance là, c'est pour nous et nos descendants. Mon enfant va bénéficier de ça un jour. Mon enfant, le Seigneur va se souvenir de cette action que j'ai posée, l'obéissance. Et il va bénir mes enfants. Bénis tous ceux qui viennent de moi, même ceux qui sont dans le ministère, qui honorent le ministère que Dieu m'a donné, qui honorent la parole que Dieu a mis à ma bouche. Le Seigneur ne peut pas les laisser, tout simplement parce que ce que je suis en train de faire aura une répercussion et a une répercussion sur tous ceux qui sont attachés, tous ceux qui sont en moi. On va dire ça comme ça. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Donc Jérusalem est en train de tout vendre. Et heureusement que Dieu avait gardé une partie dans le verset 27. Donc Ézéchiel 16 continue. Je vous disais que c'est notre vie de tous les jours. C'est notre vie de tous les jours. Hein. Nous vendons nos destinées. Les gens viennent à nous, nous font des propositions qui n'ont rien. En fait, dans la balance, en fait, dans la balance là, c'est nous qui perdons plus. C'est pas eux. Dans la balance, c'est nous qui perdons. Mais nous ne réalisons pas que nous perdons plus que ceux qui nous offrent des choses qui n'ont pas de valeur. Des choses périssables. Nous, on leur donne notre vie. On leur donne le sang. Et c'est ce qu'Israël faisait. Israël leur vendait la destinée comme ça. Leur vendait tout. Il dit, tu n'as même pas eu le salaire. C'est toi-même qui leur a donné. Parce que ce que je t'ai donné là, c'est ce qu'ils recherchent. Ce qui est en toi, bien-aimé, est tellement grand. C'est ça que le monde recherche. Ne te colle pas à tout le monde.
Ne copine pas avec tout le monde. Ne laisse pas n'importe qui entrer dans tes 16 mètres carrés. Il y a des gens qui viennent s'attacher à toi. Amen. C'est pour tirer ce qui est en toi, dans l'énergie. Tirer ça. Si tu n'es pas attaché au Seigneur, ils vont te voler ton étoile, voler ta grâce, voler ce qui est en toi. Mais ce qui est en toi est inestimable. Il n'y a pas de prix en fait. Une voiture ne peut pas t'acheter ce que Dieu a mis en toi. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Je ne sais pas si quelqu'un est là pour me dire Amen. Ça ne peut pas. Tu n'as pas encore compris la valeur que tu as. L'épouse du roi des rois. Tous les rois de la terre, les rois de cette terre, avec leur richesse, ne pourront pas acheter ce qu'il a mis en toi. Ne pourront pas payer la vie éternelle que tu as. Ne pourront pas, aucune richesse sur la terre ne peut égaler la richesse que tu as dans les cieux. Aucune chose sur cette terre, je dis bien, rien ne vend pas ta destinée. Qu'est-ce qu'ils vont te donner ici? Qu'est-ce qu'ils vont te donner ici? Qu'est-ce qu'ils vont te donner? Travail. Travail même qui est devenu esclavage. Qu'est-ce qu'ils vont te donner? Voiture, où tu peux monter puis faire accident et puis mourir. Qu'est-ce qu'ils vont te donner? Maison, où tremblement de terre peut effondrer. Regarde en Syrie ce qui s'est passé la dernière fois. Tremblement de terre va écraser ça tout de suite et puis c'est fini. Qu'est-ce qu'on va te donner? Ne vends pas ton éternité. Ne vends pas ce que Dieu t'a donné de plus précieux. Ne vends pas la puissance que Dieu a mis en toi. Ne vends pas ton identité d'épouse de Christ au détriment des choses périssables. Ne le vends pas. Que ton cœur reste rigide sur la vraie et le vrai évangile. La Bible dit au verset 34 et au verset 35, c'est pourquoi prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi la parole du Seigneur, l'Éternel, parce que tes trésors ont été dissipés. Bien-aimé, quand tu rentres dans l'idolâtrie, quand tu rentres dans beaucoup de choses, dans l'adultère, tu copines avec ce monde-là, tu dissipes tes trésors. Tu dissipes tes trésors. Leur rôle, eux là, ils ne peuvent pas entendre normal, ils ne nous veulent pas parce qu'on a la puissance de Dieu en nous. Donc quand ils commencent à trop s'attacher à toi, c'est parce qu'ils gagnent. C'est eux qui gagnent plus que toi. Et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions, avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles. Et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné. Alléluia. Vous voyez là? On dit ta nudité a été découverte. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, c'est par là que je vais terminer par la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de scandales dans l'église. Dieu permet que certaines nudités soient découvertes. Quand nous les églises là, quand on vient nous exposer. Si. C'est pour cela, quand Dieu te parle en secret, juste quand tu ne comprends pas là, il va venir te mettre devant tout le monde et puis on tape. Et puis on est là, on dit, ah. Mais ce qui est honteux, c'est que les gens du monde eux-mêmes sont choqués puis ils nous regardent. Mais c'est comme ça que Dieu y fait. Parce que tu as fait de l'adultère, ta nudité sera exposée. Et que chaque fois que tu seras en train d'agir, faire comme les choses que Dieu n'aime pas, le temps vient où Dieu va t'exposer. Beaucoup de personnes à qui Dieu a donné l'onction, à qui Dieu a donné l'autorité, à qui Dieu a positionné, mais qui continuent à marcher dans l'iniquité, qui continuent à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, dans l'église de Jésus-Christ, Dieu va les exposer à un moment. Dieu va exposer leur nudité en face de leurs amants. Et que leurs amants, c'est qui? C'est ceux du monde avec qui ils copinent. Dieu va montrer leur nudité, même aux yeux aussi de ceux avec qui, de leurs frères et sœurs. C'est ça qui fait qu'on voit ce qu'on voit là. Ouais, un pasteur a fait ci. Oui, une servante de Dieu a fait ça. Oui, il y a eu ça. Parce qu'on te parle en secret. Le Seigneur te soigne en secret. Il te parle. Tu dis non. Tu vends ta richesse, tu vends tes trésors au monde. Il est obligé de t'exposer.
Parce que c'est quand il t'expose que tu as vraiment honte, que tu reviens à lui, que tu décides de marcher en nouveauté de vie. Sinon, tu laisses. Sinon, tu laisses. Sinon, tu vas carrément dans le monde. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des moments, Dieu permettra ça. Et c'est ce qu'on vient de voir. Il dit par tes multiples prostitutions là. Hein? Il dit c'est ça. Voici. Non, au 36 pardon. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tes trésors ont été dissipés. Et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles. Bien aimé, l'idole, comme je disais, l'idolâtrie, il y a les choses qu'on voit tous les jours, qu'on adore, mais il y a aussi l'idolâtrie qui est dans le cœur. Tout ce qui prend une place plus que Dieu dans ton cœur est une idolâtrie, est une idole. Commençons à enlever les idoles de nos cœurs. Commençons à enlever les idoles dans nos maisons. Commençons à enlever tout ce qui prend une place plus grande que Dieu, que Christ dans nos cœurs est une idole. Même l'amour de ton mari, si c'est trop, et puis Jésus, là, il vient en 10e position là-bas, c'est une idole. Tu vas voir que Dieu va permettre que ce mari-là te maltraite très mal. C'est comme ça que Dieu fait. Voyez, moi, mon message n'est pas comme les autres. Je ne vais pas venir vous... C'est la vérité. Tout ce que vous allez prendre comme idole va se retourner contre vous demain. Si tes enfants sont une idole pour toi, au lieu de les enseigner pour qu'ils connaissent Dieu, toi, tu prends ça comme bébé chouchou et puis c'est devenu comme... Ouh, la idole là. Dieu va permettre que ces mêmes enfants qui sont une idole pour toi vont se retourner contre toi. Et tu seras choqué. Alléluia. Si tu prends ton travail comme une idole, ça ne te rapportera rien. Ce même travail-là va devenir un problème pour toi. Il dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est l'Éternel qui doit être d'abord dans notre cœur, au-delà de tout. Et si tu dis aimer Dieu, tu dois obéir à la voix de Dieu. Si tu dis aimer Dieu, tu dois respecter ce qu'il te dit. Jésus pouvait le dire dans le livre de Jean. Il dit, celui qui m'aime, il garde ma parole, il obéit à ma parole. Sur ce, bien-aimé, j'aimerais te dire que je t'aime dans l'amour du Seigneur et que la parole de Dieu ne vient pas pour nous tuer, mais elle vient simplement pour nous recadrer, elle vient pour nous redresser. C'est une parole d'amour. Même les paroles les plus dures sont des paroles d'amour. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis dur envers mon enfant que je ne l'aime pas. Ce n'est pas parce que je suis dur envers mon épouse que je ne l'aime pas. Ce n'est pas parce que je suis dur, quelqu'un est dur avec ses enfants ou peut-être avec ses employés qui ne les aime pas. C'est parce qu'il veut un résultat. Donc quand Dieu est dur avec nous, c'est parce qu'il veut un résultat. Il ne veut pas que tu perdes la place qu'il a pour toi dans le ciel. Shalom. Que Dieu nous bénisse. Alors par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver le lundi à midi pour Jésus. Shalom, je vous aime. Bye bye. Alléluia.